Salut, c'est Rock, je suis la doublure de Will Quito et on va apprendre à plier sans glisseur. Passer les drisses dans les loupes. La vérification du montage. Vérifier le bon ordre des suspentes. D'abord les arrières et les commandes, puis les avants. Cette vérification n'est utile que si vous avez un doute sur votre montage. Le rangement des languettes. Pour une bonne symétrie, mettez une pince sur les élévateurs. Aidez-vous d'un poids. Avec de l'expérience, vous verrez que l'étape suivante n'est pas obligatoire. Vous passerez directement au rangement des commandes. Séparez les avants des arrières et remontez jusqu'à la voile. Posez la voile au sol sur le côté en gardant la tension des suspentes. Mettez des pinces dans l'alignement de chaque groupe. Le groupe A n'a pas de languette. Mettez la pince dans l'alignement. Pensez à bien prendre les 7 caissons sur chaque groupe. Répétez pour C et D. L'installation des commandes. Les lignes de commande sont libres pour un pliage sans glisseur. Utilisez le point de freinage le plus proche de la voile. Rangez dans cet ordre. Le loop dans la suspente, le loop dans l'anneau, la commande dans le loop, rangez le surplus de suspente dans le velcro. Bien fermer le velcro. Le rangement intérieur debout. Ce rangement est similaire au pliage Propack d'avion. Remontez les suspentes en séparant les 3 groupes de suspentes. Posez sur une seule épaule. Mettez les bords d'attaque entre vos jambes. Organisez l'intérieur de la voile entre chaque groupe de suspentes. Gardez l'extérieur propre. Les pinces sur l'étape optionnelle précédente aident à maintenir la voile tendue. Rangez d'un côté, puis de l'autre. Tout n'a pas besoin d'être parfait car nous finirons de ranger proprement une fois au sol. Séparez gauche et droite du bord d'attaque. 3 caissons à gauche, 3 caissons à droite et le caisson central au centre. Soutenez le paquet de voile en gardant la symétrie et posez-la au sol délicatement. En option, mettre une pince à cet emplacement. Le rangement extérieur. Le but du pliage est de s'assurer que les suspentes soient au centre et le tissu à l'extérieur. Prenez les 3 caissons du bord d'attaque et rangez-les dans l'alignement. Mettez la pince B sur la A
et rangez le tissu vers l'extérieur. Mettez la pince C sur la B et rangez le tissu vers l'extérieur. Mettez la pince D sur la C et rangez le tissu vers l'extérieur. On ne s'occupe pas du bord de fuite pour l'instant. Faire la même chose de l'autre côté. Salut, c'est Yvan, je suis la doublure de Mattelage. Le rangement intérieur au sol. Maintenez les 8 suspentes du groupe A. Prenez d'un côté les 4 suspentes du groupe B et rangez le tissu entre les deux vers l'extérieur. Pareil de l'autre côté. Maintenez les 8 suspentes B, rangez le tissu entre les deux à gauche et à droite. Pareil entre C et D. Les suspentes D sont souvent les moins bien groupées, donc prenez le temps de les ranger proprement. Le bord de fuite. Sortir le stabilo. Superposer les coutures des panneaux de commande dans l'alignement. Positionnez l'extrémité du bord de fuite perpendiculairement. Rangez d'un côté, puis de l'autre. La tailgate. Remontez depuis les élévateurs en prenant les deux lignes de commande et les deux suspentes intérieures-arrière. La couleur des suspentes peut varier selon les modèles de voile. Gardez les suspentes tendues. Gardez la sélection en main. La tailgate doit entourer toutes les suspentes sélectionnées. Faire 2 tours d'élastique. Enlever la pince D et descendre la tail pocket. Le lovage. Ouvrir la tail pocket et enlever le poids. Faire une boucle d'environ 7-8 cm et l'entourer de 2 tours d'élastique. La ranger sous la tail pocket. Commencez par le centre et allez au fond de la tail pocket. Bien placer vos mains comme ceci. Faire des boucles en cascade du fond vers la sortie. Utilisez toute la largeur de la tail pocket. Ce principe de lovage permet aux suspentes de ne pas s'en mêler. Fermez la tail pocket. Bien faire attention à ne pas prendre de suspente dans le velcro.
Bien aligner et superposer les velcro entre eux. La réduction. Enlevez la pince et écartez les élévateurs. La largeur de la voile réduite doit correspondre à la largeur de la tail pocket. Faire 2 plis vers l'intérieur de chaque côté. Rabattre le bord d'attaque en S et rangez-le sous les plis. Maintenir le tout avec 2 pinces. Faire la même chose de l'autre côté. Placez la voile dans le conteneur et bien descendre la tail pocket en fond de sac. Rangez vos élévateurs à plat. Faire un premier pli à quelques centimètres du haut du conteneur. Rangez le bord d'attaque. La fermeture du conteneur. Avec un loop fond de sac, laissez passer la drisse en écartant un peu la voile. Faire le deuxième pli en fond de sac. Maintenir la voile compressée pour ne pas déranger le pliage. Passez le loop dans l'œillet du rabat du haut, puis de droite, puis de gauche. Lorsque vous tirez les rabats, maintenez la voile à plat avec vos mains. Fermez avec la première aiguille. Pour le sens de l'aiguille, référez-vous au manuel. Le loop du bas passe de le rabat de droite, puis de gauche. Rangez la drisse comme ceci. Salut, c'est Bobby, je suis la doublure de Matt Blanc et on va apprendre à plier l'extracteur. D'abord, il faut serrer la résille comme ceci. Poser le tissu au sol à plat. Réduire de moitié la résille. Plier la drisse à plat et de même longueur que la résille. Laissez environ 30 cm de drisse disponible. Répartissez uniformément le tissu. Repliez l'autre moitié. Confectionnez une poignée pour les extracteurs qui n'en ont pas. Façonnez un tube et le rangez dans la pochette d'extracteur le plus proprement possible. Recomptez vos accessoires. S'il vous en manque un, il est certainement à l'intérieur.